Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 13 au 19 juin. Allez, on va démarrer. Donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez les liens dans le descriptif tout en bas dans la vidéo. Et si vous souhaitez les commander directement sur Amazon, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien. Ça me permet d'avoir un petit pourcentage sur les ventes et, enfin, on va dire plutôt une commission, et de financer mes propres jeux. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui commandent par rapport en cliquant sur ces liens. Allez, Capricorne, semaine du 13. Le 13, c'est mon chiffre fétiche. Ça va être spécial, je pense, un petit peu. Capricorne, semaine du 13. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Tac. Là, j'en ai pris deux d'un coup, donc je prends. Alors, il y a pas mal de bâtons pour vous. Pas mal de bâtons, hein. Hop là. Une énergie plutôt de feu. Ouais. 4 d'épée en dos de deck, chevalier de coupe. Vous avez peut-être été déçu par un jeune homme, ou un homme plus jeune que vous en tout cas. Un petit frère, un prétendant, un fils. Il y a quelqu'un là qui vous a déçu, ou qui vous rend triste, ou une déprime par rapport à cette personne. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc là, c'est un tirage express, hein, comme vous le savez. Hop. Mais si vous voulez la guidance complète du mois de juin, eh bien, avec des conseils de coaching et de développement personnel, regardez votre vidéo. Je vous la mettrai en suggestion à la fin de celle-ci, hein. Et vous pouvez la trouver aussi dans les playlists de ma chaîne, les guidances du mois de juin. Alors, pour le 3 de bâton, non, c'était celle-ci. Ok. Ouverture, enfermement, le retour, tac. On a peut-être aussi un sentiment de... Je sais pas, on se referme sur soi-même, il y a une petite déprime, peut-être un manque émotionnel, affectif ou matériel, hein, ou un peu tout ça en même temps. On se sent peut-être seul aussi, il va peut-être y avoir besoin d'un temps de réflexion, je sais pas, pour se sentir, pour réfléchir, pour traverser une période de doute ou de peur. Il y a peut-être une déception sentimentale aussi. J'ai pas mal aussi de culpabilité ou de choses que vous portez. Ça peut parler aussi du transgénérationnel, mais dans tous les cas, ce sont des angoisses, des peurs ou des responsabilités qui ne sont pas à vous. Et là, ça fait un petit peu trop lourd, hein. Ouais, ok. Il y a un changement sur l'enfermement, ok. Donc ça va, vous allez surpasser cette sensation de manque, hein. Vous allez... Ouais, cette déception. Là, on a le retour d'une personne du passé ou d'une situation qui justement vous met dans cet état-là, un petit peu de chagrin là. C'est peut-être une situation que vous revivez aussi. Pour moi, ça peut être ça. On va approfondir le tirage après, hein. Là, on a un voyage. Peut-être l'organisation de ce voyage, ça fait beaucoup pour vous. C'est peut-être un peu difficile parce que vous le faites tout seul ou toute seule. C'est peut-être des vacances, tout simplement, hein. Un voyage. Alors, l'As d'épée, l'évolution. Ok, là, on a une victoire. On a une évolution positive, un nouveau départ. Peut-être par rapport à des relations. On a un cadeau qu'on va recevoir vers la fin de la semaine. Ensuite, j'ai le jugement. Il y a une décision à prendre importante en fin de semaine à propos de la santé. Alors, la vôtre ou celle de vos proches. On va un petit peu recouvrir. Ouh, doucement, doucement. La santé, qu'est-ce que ça nous dit, la santé? Tac. La santé d'un homme, ok. Allez, je vais encore prendre un dos de deck. On a quoi? Contrat à distance. Peut-être aussi qu'on part, on fait un déplacement pour aller signer un contrat, hein. Je sais pas, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi autre chose, hein. N'importe quel contrat. Oups. J'ai envie de recouvrir encore avec une ligne. Vous m'excuserez, hein. Ouh, boomerang, c'est quelqu'un de la famille, là.
C'est quelqu'un de la famille qui revient ou qui va revenir ou je sais pas. Ou alors c'est pour certains, c'est un héritage familial. Tac. On nous parle de biens familiaux ou d'héritage. Ça peut être aussi des dons, des talents que vous avez hérités de vos ancêtres ou, comme je vous ai dit, des fardeaux aussi, hein, parce que là, ça a plutôt l'air d'être ça. Alors ici, changement rêve. Ok. On va tout faire pour réaliser un rêve ou un projet. Ou peut-être aussi que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous faites des rêves, comment on dit, prémonitoires. Vous recevez peut-être, ou doucement, de la guidance en rêve, quelque chose comme ça. Bon, les cartes, elles ont beaucoup de choses à dire là dans votre situation. Le voyage, c'est pour se projeter dans l'avenir. Peut-être un nouveau travail, peut-être un mariage, peut-être une rencontre. Il y a plusieurs situations possibles. Ici, on a un verdict, on a un cadeau. Donc, ça peut être un verdict en justice juridique ou tout ce qui est administratif. C'est un cadeau. Ça peut être de l'argent hein, pour certains et certaines. Ça peut être aussi ben, la signature d'un CDI, une décision je sais pas, une demande en mariage. Enfin, c'est quelque chose de positif pour vous dans tous les cas. Et l'homme, la santé, l'étranger. Ok. Il y a peut-être un homme de votre famille qui est en mauvaise santé et qui vit à l'étranger et que vous allez aller voir. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu difficile, un peu imprévu, l'organisation de ce voyage qui n'était peut-être pas, ouais, peut-être pas prévu et ça va peut-être vous contrarier un peu. Enfin, ça va peut-être faire beaucoup de choses à porter d'un coup. Ouais, ok. Ou alors vous travaillez dans le domaine de la santé et vous vous déplacez aussi, je ne sais pas, pour aller aider quelqu'un, pour aller signer un contrat, enfin peu importe. Hein. Là derrière, en d'autres decks, j'ai la loi, la sexualité, la famille. Ouais, il y a bien quelque chose avec la famille. Allez, je recouvre un peu avec le petit Lenormand. Alors, sur l'hérédité, oui, c'est quelque chose de lourd à porter. C'est une notion de se sacrifier, peut-être des mémoires transgénérationnelles de sacrifice, hein, et puis qui vous alourdissent dans votre vie, hein, sans vous en rendre compte. Après, pour d'autres, c'est des choses à régler par rapport à quelqu'un qui est malade ou décédé, ou ouais, il y a une notion de difficulté, de culpabilité aussi peut-être. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous fait culpabiliser pour que vous vous occupiez de lui ou d'elle aussi. Là, ici, on a les amis, la fidélité, quelqu'un de fidèle envers vous, là. Peut-être qui va vous aider. Le retour, on parle encore d'un homme. Hein. On parle encore d'un homme, donc plutôt brun. Bon, pas pour tout le monde, mais en général, hein, plutôt brun. Alors, ça peut être aussi cet homme qui vous rend une visite. Hein. Mais en tout cas, c'est pas... C'est quelqu'un qui va vous en demander beaucoup, j'ai l'impression. Ou une situation qui va vous demander beaucoup. Un peu trop pour une seule personne, je pense. Alors, le verdict, on a la solution, la récolte. Ok. Pour certains, vous allez recevoir de l'argent. Hein. Vous allez recevoir de l'argent ici. Et l'homme, l'étranger, trahison. Ok. Alors, cet homme à l'étranger, attention. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère. Ouais. Quelqu'un qui vous ment. Qui profite de vous. Enfin, peu importe, hein, vous verrez bien. Voilà, c'est tout ce qui veut nous dire. Ah, on a encore le contrat derrière et les nuages. Encore l'homme. Eh ben, je prends un petit peu celui-là. Une dernière fois. Oups. Attendez. Alors. Cadeau, petite somme d'argent. Pour moi, c'est plutôt à recevoir, là. Dans le sens où c'est mis. Donc oui, ça peut être une déclaration d'amour, un bijou, vous savez, une bague, hein, demandant en mariage, en fiançailles, de l'argent remis par la famille ou les amis, peut-être des gains au jeu, loterie, peut-être quelqu'un qui habite loin qui vous envoie aussi un cadeau, ou des relations d'affaires, ou une promotion, ou une indemnité aussi à la suite de litiges ou de procès, hein. Donc, vous verrez selon votre situation, comme c'est général, ça peut être plusieurs choses à la fois. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un autre message? Oups!
On nous parle ici d'une femme brune. Ça peut être une amie ou une femme de la famille. Ou alors, si vous êtes un homme, ça peut être une épouse, une fiancée, une amie ou une femme de la famille également. On nous dit que cette personne est en souffrance. Elle est déçue dans ses relations sentimentales ou ses amitiés. On peut nous parler aussi de projets d'union ajournés, difficultés dans le ménage, soucis d'argent. Peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, vous cherchez à rompre ou une femme de votre entourage. Peut-être aussi que cette femme est malade. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a des soucis personnels pour cette femme. Donc, ça peut être vous ou une femme de votre entourage. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Petite joie, ok. Ouais, ça peut être une amitié partagée, là, ici, un bonheur en famille. On a un changement après un isolement, une solitude, hein, ou un sentiment de solitude. Euh, Ça peut être aussi la visite de quelqu'un, hein, comme je vous avais dit, ou des nouvelles, une lettre, hein, ou un message, ou une réussite dans le travail, ou une réalisation, pardon, de projets sentimentaux peut-être. Il y a de la joie sur les soucis, il y avait peut-être, comme je vous ai dit, un manque, des soucis d'argent, quelque chose comme ça, et là il y a la joie qui revient. Alors ici en dos de deck, cet homme, on nous dit homme méchant, menteur ou traître, ou tout ça en même temps. Ça peut être un séducteur fourbe, un rival aussi, un faux ami, quelqu'un qui cherche à vous escroquer de l'argent, ici, quelqu'un de médisant envers vous, un collègue aussi qui est un concurrent déloyal par exemple, ou ça nous parle, oui, de quelqu'un de votre entourage qui vous trahit, hein, qui va vous trahir. Quelqu'un qui cherche à vous nuire en tout cas, hein. Donc attention, hein, si vous faites un déplacement par rapport à cet homme. Allez les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle, la voix des êtres stellaires. En anglais, c'est les Starseed, le Starseed Oracle. Je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Je vous mettrai le lien, hein. Si jamais vous voulez le commander, il est trop beau, moi je l'adore. Si vous êtes notamment des Starseed, bah, vous allez beaucoup aimer parce que ça parle énormément. Allez. Quel est le message pour cette semaine pour les Capricornes, s'il vous plaît? Hop. Ah, non, elle ne s'est pas retournée. Le message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Terrain d'entente. Ouais, en gros, ne vous prenez pas la tête pour des futilités. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, si quelqu'un cherche à vous nuire, ça n'a pas d'importance. Essayez de comprendre que personne ne peut vraiment vous nuire. Ça dépend de l'importance que vous donnez aux gens. Et si ça vous blesse, c'est parce que vous acceptez de donner un pouvoir à ces personnes. Si vous leur enlevez ce pouvoir, ça ne vous blessera pas, ça ne pourra pas vous atteindre. Donc voilà les amis, n'oubliez pas. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Et puis sinon, je vous remercie pour tous les likes, les commentaires, les partages. Et puis merci aussi beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. Au revoir.